Bon. Salutations à la populace. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Là, je vais pas faire une vidéo série film. Vous savez, je suis un grand fan de FC Barcelone, pour ceux qui savent. Et là, je viens de terminer le match Barça-Séville. 4-1 pour Séville. Mais, autre le résultat, on va parler du match. Parce que là, asseyez-vous, parce que là, ça va être salé. Ça va être salé. C'est une honte pour le football espagnol, pour le football catalan. C'est une honte de proposer ça à vos supporters. En fait, Seigneur, il y a tellement de trucs à dire sur ce match que je ne sais pas par où commencer. Déjà, commençons par la première mi-temps où tu t'es fait manger, bouffer. Tu t'es fait bouffer dans tous les compartiments du jeu. En défense, en attaque, au milieu. Ton milieu a été inexistant. Ton attaque jusqu'à aller à la 46e, 45e, rien. La défense. Ce match, honnêtement, ce match aurait fini à 6-0, 6-1 pour Séville. Ça m'aurait pas choqué parce qu'on a concédé tellement d'occasions que le 2-1 à la mi-temps, pour moi, c'est inespéré. C'est inespéré. Tu te fais, à chaque passe dans ton dos, tu te fais percuter. Tu ne sais pas comment réagir à tout ça. À chaque fois, en fait, à chaque passe, tu cours vers ton but. Et à chaque fois, c'est dangereux. Et à chaque fois, il y a une occasion de but. Et vraiment, le 2-1, ça ne reflète tellement pas à la mi-temps la physionomie du match. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À ce niveau-là, c'est pas possible. Vraiment, je pense. Hein. Après, peut-être que je me trompe. Mais pour moi, le match contre Paris, là, où on a perdu 2-1, ça nous a foutu une tarte. Et là, ça va être très, très compliqué. Ça va être très, très dur. Et vraiment, le match contre Paris, là, ça nous a clamsé parce qu'on ne sait pas jouer au foot. Là, on n'a pas su jouer au foot. Et là, c'est compliqué parce que là, il y a des matchs qui arrivent là qui vont être encore méga importants. Tu as le Classico qui arrive à la fin du mois. Tu sais même pas si Lamine sera là. Rafinha, il sera peut-être un peu short. Il y aura pas Juan Garcia. En fait, tous tes blessés qui sont d'habitude des titulaires, à part pour Gavi et Firmine de temps en temps, la plupart, c'est tes titulaires indiscutables. Ils ne sont pas là. Et tu sais même pas si tu vas les récupérer bientôt. D'ici là. Et tu pouvais te dire que ouais, avec les matchs avec Newcastle, où tu as réussi à battre Newcastle, les matchs à la maison, tu as réussi à poser ton niveau, tu avais le contrôle des matchs et tout, tu avais vraiment le contrôle. J'avais l'impression que je retrouvais un peu ce Barça de l'année dernière quand même. Au début de saison, c'était un peu compliqué, mais au fur et à mesure, dès qu'on avait battu Newcastle, ça remontait, ça revenait, voilà, on avait de la maîtrise au milieu de terrain, on avait des percussions, sans Yamal, on avait Rashford qui montait en puissance, et d'ailleurs Rashford qui fait pas un bon match, mais qui finit plutôt bien. Voilà, on pensait que tout était parfait, tout était nickel. Et en fin de compte, on tombe de nu. On tombe de très haut. De très très haut. Vraiment, le match contre Paris, je le dis, ça nous a cassé. Ça nous a cassé. Attendez, le micro, là, je vais le remettre correctement. Vraiment, c'est pas possible. Koubarsi, pour moi, c'est plus le Koubarsi qu'on a il y a 2 ans. L'année dernière, non plus. C'est plus du tout le même. Il est aux abonnés absents. Ça passe trop facilement. À chaque intervention, c'est un peu fébrile. Araujo, ce penalty, tu dois pas le concéder, mon gars. C'est pas normal de défendre comme ça. Comment tu défends en prenant le mec comme ça, en mode salut frérot, ça va, je mets le pied, hein, je mets le pied. T'as pas le droit de défendre comme ça. T'as pas le droit de défendre comme ça. Pour moi, ce penalty personne ne se siffle pas. Mais ok, il se siffle, y a pas de problème. Mais frérot, Araujo, t'as pas le droit de défendre comme ça. Martin, c'est catastrophique. Chaque contrôle, dès qu'il veut faire une passe vers l'avant, il le met en touche. Contrôle, touche. Il se fait tout le temps déborder. Même à un moment dans le match, il y a une caméra, on voit sur l'entraîneur de Séville. On voit la caméra sur l'entraîneur qui dit, parce que Omar est en train de traduire, il dit ouais, allez sur Martin, il a un carton en plus, il faut jouer sur lui. Parce qu'ils savent que le mec est nul. Ils savent que le mec ne sait pas il ne sait pas contrôler un ballon, il n'a pas la technique. Il n'a pas la technique. Non mais vraiment, c'est pas...
j'ai du mal. Retourne en division 4, mon gars. Va en district. T'as pas le niveau pour jouer au Barça, je suis désolé. Tu vois Martin, tu vois Baldé. Mais c'est pas possible. Il y a un immense écart entre les deux. Mais Baldé, il a des niveaux au-dessus. Il faut trouver un remplaçant, je suis désolé. Il faut trouver un remplaçant digne de Baldé. C'est pas possible d'avoir un remplaçant de Martin, frère. Pour Baldé, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ok, il faisait des moments, des petits matchs intéressants, mais sur la saison, c'est pas possible. Non, tu peux pas avoir ce joueur-là. Je suis désolé. Et Koundé, on en parle aussi. Il est fautif sur le deuxième but, même si pour moi, il y a faute avant le but. Il est fautif dessus. Koundé, il a fait un très mauvais match aussi. En fait, toute l'équipe, la charnière, tu t'es fait trouer. Tu peux pas jouer le système de hors-jeu, avoir une défense aussi haute si devant tu ne presses pas, si le milieu et ton attaque ne pressent pas. C'est un bloc. L'année dernière, on était aussi fort parce que tout le bloc travaillait. T'avais la défense, le milieu et l'attaque qui avançaient, qui reculaient ensemble. Là, par rapport à Séville, très très fort parce qu'ils ont vu nos failles face au PSG, j'imagine, et ils ont joué sur nos faiblesses. Et franchement, bravo à eux parce qu'ils ont su jouer, ils ont su faire leur match, jouer leur match, et bravo à eux. Vraiment bravo à Séville, ça, aucun problème, bravo à Séville. Mais nous Barcelonais, t'as pas le droit de jouer comme ça. T'as même pas proposé de jeu en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux, mais en première mi-temps, t'as rien proposé. À chaque passe, chaque perte de balle, ça allait dans ton dos et tu te faisais trouer, t'allais vers ton but. Il y avait toujours une occasion de but. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, non. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas vraiment le système de hors-jeu là. Il a très mal fonctionné en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux, même si force est de constater que on était vraiment mauvais dans ce match. Et il y a un tournant du match qui fait que tu perds. De façon très simple. Il y a un tournant Lewandowski. On va en parler juste après. Enfin bref. Ouais, vraiment, tu peux pas jouer le système du hors-jeu avec un pressing qui est inexistant. Vraiment, le pressing est inexistant parce que en attaque, t'as rien fait devant. Tu n'as pas pressé. Ferran Torres a chié. Lewandowski, nul. Dani Olmo, Ozabone absent. Olmo, je n'en peux plus de ce joueur. Je n'en peux plus. À chaque fois, c'est pareil. Il te fait un match passable, un match intéressant, bien, et tous les autres derrière, c'est de la merde. Et à chaque fois, match bien, merde, bien, merde, merde, bien, merde. C'est toujours pareil avec lui. Au bout d'un moment, ça y est, on n'en peut plus. Je crois qu'il a touché 0 ballon, 0 action dans la première mi-temps. 0 action. Il a touché 0 ballon, le mec. Il est aux abonnés absents. C'est pas normal. Après, évidemment, notre milieu, Pedri, De Jong, c'était mauvais, très mauvais. J'ai jamais vu Pedri aussi mauvais. De Jong, il perdait des ballons, c'était catastrophique. Dans la première mi-temps, il était catastrophique. Ensuite, tu as des éclairs de génie parce que parmi tout cette bouillie, tu as Pedri et Rashford qui décident de sauver un peu la révolte. Et vraiment, Rashford, il fait sa saison. Et je suis désolé, on peut dire tout ce qu'on veut, mais Rashford, décisif, pratiquement à tous les matchs, je crois. Je crois qu'il y a juste un match où il n'a pas été décisif, mais décisif tout le temps. Tout le temps. Et là encore, il le montre, il joue, il est décisif. Pedri qui lui fait la passe, magnifique passe de Pedri. Et pourtant, juste avant, il est très mauvais. Hein. Et là, il te fait une passe magnifique. Non, vraiment, un match très compliqué. Et heureusement que tu as Pedri et Rashford pour essayer de remonter un peu le niveau. Parce que vraiment, la première mi-temps, c'était catastrophique. Bref, maintenant, la deuxième mi-temps, tu changes. Flick, il a fait quelque chose qui, moi, je le respecte parce que il a vu que ça n'allait pas. Il a fait entrer Garcia à la place d'Araujo parce qu'il a vu que c'était compliqué. Il a fait entrer Baldé parce que moi, je comprends pas déjà pourquoi Baldé n'était pas titulaire. Enfin bref, il a fait entrer le Baldé à la place de Marcin, complètement logique. On voit qu'on met un peu plus le pied sur le ballon, on arrive à avancer. Et là, on sent que la tendance s'inverse. Et là, tu sens que tu peux jouer, tu arrives à trouver Pedri, De Jong. Il y a un peu plus d'automatisme. Baldé qui fait des différences jusqu'au moment où il fait la différence parfaite et la penalty. Penalty pour toi, Barcelone. Et là, tu te dis, c'est le moment où tu vas faire ta remontada de 2 et après ça va dérouler, sauf que, et ça je le savais, je l'ai pas dit sur Twitter mais je le savais, Lewandowski qui frappe ce penalty, non, parce que tout le début du match et jusqu'à la fin, absent, contrôle raté, des frappes ratées, il n'arrivait pas à servir dans les bons moments, il faisait les mauvais choix, un match dégueulasse de Lewandowski.
Et c'est lui qui frappe le penalty. Alors que t'as Rashford qui montait en puissance et qui te met le but, il était dans sa confiance. Moi, je suis désolé, mais j'aurais donné le penalty à Rashford. Même Lewandowski, je suis à la place de Lewandowski, je suis pas bien, je suis pas dans ce bon match. Je donne le penalty à Rashford. Pourquoi tu le tires? Et ça, je le savais qu'il était dans ce match. Et je l'ai dit. Je l'ai pas dit sur Twitter, mais je me suis dit, moi-même, j'étais en train de regarder le truc, je me suis dit, il va le rater. Il fait tellement un match de merde, un match pourri qu'il va le rater, c'était sûr. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rate le penalty. Et là, vraiment, les amis, c'est le tournant du match. Tu pouvais revenir à 2-2, peut-être faire plus que 2-2. Et là, tu te retrouves à 4-1. 4-1. Parce que tu rates ce putain de penalty qui te ramenait à 2-2, au même niveau. Ah ben non, tu restes à 2-1, t'as du mal à avancer, t'as du mal à jouer. Il y a Séville qui voit le temps avancer, qui se dit qu'il peut faire quelque chose. Et effectivement, il peut faire quelque chose parce que je crois que c'est à la 80e, 90e, je sais plus, sur une percée. Alors que juste avant, t'as une occasion de fou. Ronny aussi qui fait une entrée intéressante. Mais tu dois mieux faire, gamin. Tu dois mieux faire. Tu fais une entrée sur un crochet extérieur. Tu es face au gardien. T'as l'occasion de mettre la frappe du siècle, le but croisé. Croisé du gauche pour la mettre dans le petit filet à droite. Tu fais une passe au gardien, frérot. Tu fais une passe. Après, je peux tomber sur toi parce que c'est pas à toi de faire de semer la révolte, de montrer plus. T'as essayé de montrer ce que tu pouvais avec tes capacités, tes rentrées. Voilà, t'as essayé de donner. Mais tu dois faire mieux. Sur cette frappe-là, tu fais au passe au gardien, c'est pas possible, tu dois faire mieux. Et juste après, ça, on va rien te dire parce que t'as fait une frappe du droit, t'es gaucher. La frappe qui amène le troisième but là de Séville. C'est ce qu'il fallait faire. C'est juste qu'en face, tu tombes sur un vrai gardien. Et là, on va parler du gardien. Parce que, ok, Chesney nous sauve 2-3 trucs. Mais au final, ça servait à rien. Autant qu'il nous laissait les mettre les buts. Pour qu'on puisse terminer à 6-1. Parce que si c'était pour prendre ce but-là, ces 2 buts à la fin, c'était pas la peine de faire des arrêts en première mi-temps. Bref, Bargi qui fait la frappe du droit. Arrêt du gardien. Ça part en contre. Une passe laser. Ta défense aux abonnés absents. Ça court dans l'autre sens et vraiment, il va falloir faire un travail sur la défense parce que c'est plus possible. Là, face au Real, c'est pas possible. Ça, j'ai peur. Je pense que face au Real, si on n'a pas notre équipe type, on va se faire bouffer, on va se faire manger. Maintenant, les prochains matchs, là, je sais même pas comment les aborder. Vraiment, je sais pas comment les aborder. Enfin, bref. Passe laser. Le mec, il est excentré. Attends, c'est le deuxième but, la quatrième. Non, c'est le quatrième, passe laser. Le mec, ils se font une passe, deuxième passe sur un mec qui est excentré côté droit. Il y a Baldé qui revient, mais malheureusement qui ne ferme pas assez. Après, tu te dis, le mec, il est excentré, il frappe. Qu'est-ce qu'il va la sortir? Qu'est-ce que tu vois? Une frappe méga molle, de merde, qui va se loger dans un petit filet côté gauche du but. Et Chesney qui prend 10 ans pour se détendre, qui prend 10 ans pour aller au sol. Et j'ai même vu une image là, juste avant, là, j'ai vu une image sur Twitter où tu le vois, t'as l'image de Beansport, où tu le vois qui regarde le ballon entrer, qui sourit. Mais frérot, j'ai envie de... bref, je vais pas dire mauvaise chose, mais j'ai envie de te taper sur les doigts, parce que c'est pas possible. T'as pas le droit de faire déjà, de se prendre ce but, encore moins quand tu fais cette tête. Quand tu fais cette tête face à la caméra, comme si tu souris, comme si tu avais envie de prendre ce but. Chesney qui prend 10 ans à se déployer, ça c'est un but que t'as pas le droit de prendre. Moi, Chesney, depuis que Juan Garcia s'est blessé, je le savais que je ne pouvais pas. Je ne peux pas. Juan Garcia il nous a tellement montré des choses très belles depuis ce début de saison. Et là, Chesney qui vient, qui est dégueulasse. Les arrêts, ok, il a fait des arrêts importants en première mi-temps. Mais dès qu'il joue, je ne suis pas serein. Vraiment, ce troisième but, tu n'as pas le droit de le prendre comme ça. Tu ne peux pas le prendre. C'est quoi cette frappe excentrée? Tu prends ce but, cette frappe méga molle, c'est une passe. Alors que juste avant, tu as un gardien à bout portant où Ronny fait une méga frappe du droit hyper puissante. Il te l'arrête. Toi, une frappe méga molle, le gars excentré. Ça rentre. C'est quoi ce gardien passoire? C'est quoi cette passoire? Non. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Il y a trop de choses qui vont pas là dans ce Barça. Vraiment, c'est l'arbre qui cachait la forêt au début de saison. On pensait que tout allait bien, avec nos blessés, qu'on allait pouvoir quand même jouer. Mais force est de constater que non. Sans Yamal, sans Rafinha, sans Juan Garcia, et on va mettre un peu Firmino Gavi dans le panier. Tu es nul. Tu es très nul. Tu ne sais pas jouer au foot. Dès que tu te fais presser, dès que ça joue dans ton dos, tu es nul. Tu te fais percer, tu te fais prendre des buts, mais des buts gaguesques. C'est catastrophique. C'est une mascarade. Ce match est une mascarade.
C'est une mascarade. Et puis le quatrième but, encore une fois, un passe laser, tu te fais trouver, t'as que 2 défenseurs, tous les autres en attaque. Allez, un but à la FIFA, le mec qui fait une passe à un mec qui est face au gardien, il met plat du pied, but. Encore une fois, le même but que le deuxième but finalement. Je crois, hein. Ouais, le même but que le deuxième but en fait. Hein. Sauf que là, c'était côté droit plutôt que côté gauche. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Vraiment, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Il y a du travail énorme. Vraiment, le match de Paris nous a cassé. Et là, il y a trop de travail. Il y a trop de travail. Et la direction, il va falloir qu'il fasse des choses. Il va falloir faire quelque chose là parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des joueurs comme Martin, Olmo qui a été inexistant. Même en deuxième période, il a montré des choses intéressantes, mais c'est trop peu parce que sur tout son match, c'est dégueulasse. Tout le match d'Olmo, c'est nul. Lewandowski, c'est nul. Vraiment, le penalty, c'est le tournant du match. Lewandowski, nul dans ce match. Et là, ça pose des énormes problèmes pour la saison. La saison, là, elle va être compliquée. Là, si on a des blessures et tout, elle va être compliquée. Tu peux pas compter sur Lewandowski, tu peux pas compter sur Olmo. Ah non, là, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué là cette saison. Vraiment le Classico, waouh. Waouh. Vraiment les... Parce que là, le pire, c'est que t'as tout montré au monde entier. T'as montré tes faiblesses, tout. Déjà à Paris, tu l'avais un peu montré. Ça allait encore parce que le piège de hors-jeu, tu es arrivé quand même à le jauger. Mais là, waouh. Là, t'as montré au Real que, les gars, hein, allez-y, c'est open bar. Vous pouvez jouer dans le dos, jouer même devant nous. Une petite passe, 1-2. T'envoies Mbappé parce que là, ah ouais, parce que là, Mbappé qui est dans la forme de sa vie là, avec la Coupe du Monde qui arrive. Ah mais là, et Vinicius qui revient. Non mais là dans cette défense, ah j'ai peur, hein. J'ai peur. Inigo qui est parti, tu l'as pas remplacé. Christensen qui n'a pas joué le début de match. Après peut-être que ça aurait été pareil. Je ne pense pas. Eric Garcia qui vraiment, pour moi, qui a été les meilleurs éléments de cette défense quand il est rentré. Koubarsi, c'est très compliqué. Araujo, c'était très compliqué. Martin, 20 des 4, mon ref, c'est pas possible. Le Barça, c'est pas pour toi. Koundé, c'était mauvais. Et pourtant, à chaque fois, dès que je vois leur match, je dis qu'ils sont monstrueux, ils sont incroyables. Depuis le début de saison, je faisais que leur donner des louanges parce qu'ils faisaient des matchs de fou. Mais là, c'est pas possible parce que t'as sorti contre Séville. Séville. Waouh, 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 waouh. Et le pire, c'est que Séville, ça avait même pas gagné une seule fois cette saison chez eux. Ils ont perdu contre des équipes de merde. Je crois ils avaient perdu contre Elche et Bar, je crois, chez eux. Et toi, tu te fais prendre comme ça 4-1. Mais t'avais même pas envie de jouer. T'avais qu'à le dire que t'avais pas envie de jouer. Ah, mais là, j'ai très très peur. Hein. Là, j'ai très peur. Ah ouais, je vais m'arrêter là parce que je vais mal parler. Là, ça y est. Waouh, c'est trop. C'est trop. Enfin bon, bref, voilà les amis. Pour ce petit... Il fallait que je fasse cette vidéo. Il fallait que j'extériorise. Parce que sur Twitter, c'est bien beau, mais tu peux pas extérioriser comme sur YouTube. Donc il fallait que j'extériorise, il fallait que je fasse une petite vidéo parce que de temps en temps j'aime bien faire des vidéos sur le Barça et tout. Et là ce que j'ai vu là c'était dégueulasse et il fallait que je fasse une vidéo dessus parce que ce n'est pas possible de proposer ça à un niveau de Liga. Tu es premier, tu es tenant en titre, tu n'as pas le droit de proposer ce jeu de... Et puis encore une fois ça ne retient à rien à ce que Séville a fait parce qu'ils ont fait un très beau match, un très très gros match. Ils ont su jouer sur nos faiblesses et avec leur force, ils ont su nous faire mal. Et ils nous ont fait mal. Et vraiment, on a du travail. On a du travail. Mon Dieu, je sais pas comment on va faire sans nos joueurs là. Mais waouh. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, waouh. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, la défense est catastrophique. Il n'y avait aucune cohésion. C'était coupé entre le milieu, l'attaque, la défense. Ferran aussi... j'ai retrouvé le Ferran il y a 2 ans, hein, pas celui l'année dernière, il y a 2 ans, que c'est lui qui faisait que rater, qui n'avait arrivé à rien faire. Vraiment, les contrôles ratés. Oh là là, je crois que tu as fait une frappe dans le match qui n'était même pas une frappe cadrée. Enfin, une frappe dans la première période qui n'était pas une frappe cadrée. Oh, la frappe de Marcus Rashford qui finit au fond. Mais c'est pas possible. C'est catastrophique. Enfin bref, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like pour je sais même plus quoi dire, pour les gens qui aiment le foot, les Barcelonais, les non-Barcelonais, les Sévillans, bref, n'hésitez pas à liker, à activer la petite cloche pour la prochaine vidéo.
et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. D'ici là, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!